La République démocratique du Congo termine sur une mauvaise note sa préparation pour la prochaine Coupe du Monde 2026 en perdant par 2 buts à 1 face à une très belle équipe chilienne. Que retenir de cette phase de préparation? Que retenir de ces matchs spécifiques entre l'équipe de la RDC du Chili? Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Mon nom c'est Andy Longane. Nous sommes à quelques jours du début de cette Coupe du Monde. Et comme vous le savez, le roi Boébian Obino Banson, RDC, équipe ya Congo, ezalaki na stage ya préparation pour la Coupe du Monde Oyo. To betaki 2 matchs, c'est-à-dire les premiers contre l'équipe du Danemark où on a fait où on a fait, pardon, 0 but partout. Et lors du dernier match au Betaki Lobby contre l'équipe du Chili, eh bien, on a perdu par 2 buts à 1. Personnellement, il y a pas mal de choses qu'on a vues, des bonnes choses, des mauvaises choses aussi. On les disait, je vous les disais à travers mes vidéos. Et comme vous le savez, c'était des matchs tests. C'était des matchs pendant lesquels les sélectionneurs a essayé des choses. Voilà, des matchs pendant lesquels les sélectionneurs fallait meka babiloko, automatisme, système de jeu, comme meka joueurs et tout, afin de se préparer, de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour aborder la prochaine Coupe du Monde avec voilà, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tact et surtout beaucoup de volonté. Bon, maintenant, de manière concrète, sur, en termes des résultats, on parle d'un bilan négatif parce que voilà, on ne gagne pas contre l'équipe du Danemark et on ne gagne pas non plus face à l'équipe du Chili, même si voilà, les premiers matchs, ils ont gagné match nul. Deuxième match, on l'a perdu par 2 buts à 1. Donc déjà, je vais revenir d'abord sur ces derniers matchs à chaud parce que voilà, nous sommes à voilà, même pas 24 heures de la fin de ces matchs. Là, il est presque minuit au moment où je tourne cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut retenir est que cette équipe, enfin, l'équipe du Congo avait opté pour un système des 4-3-3, c'est-à-dire 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3 attaquants. Et pour la première fois, je pense, oui, ça a été utilisé comme un numéro 9, quelque chose qu'on réclamait tous et sur les deux côtés. On avait Théo Bongonda et Mboukou en milieu de terrain. On avait Moukao Sadiki et Moutoussam. Et en défense, les seuls changements, je pense, qu'on voulait tous aussi voir, c'est Joris Kaimbe. D'ailleurs, qui était le buteur lors de cette rencontre. Et côté droit, on avait les retours des Aaron Wan Bissaka. Une rencontre pendant laquelle, durant la première mi-temps, la RDC a démontré des bonnes choses, même si on a manqué de réalisme devant les buts, parce que oui, les occasions, nous en avions, mais malheureusement, Tozagi la possibilité de buter. Mais de temps en temps aussi, cette équipe chilienne voilà, avait la possession, et je pense où ils ont été au-dessus de l'équipe congolaise, c'est, je pense, par rapport à l'expérience des grands rendez-vous, même si aujourd'hui, vous le savez, que c'est une équipe en reconstruction, elle avait quand même, au fait, cette mainmise sur les ballons. De temps en temps, voilà, voilà, elle cassait les rythmes du match et la RDC était obligée de reculer pour les attendre et très souvent, et je pense même voilà, je vais parler de beaucoup de choses à la fois. Je pense même que c'est l'une des raisons, ça là, et que, voilà, Johan Wissa dans ce système ne s'est pas retrouvé parce que dès qu'ils avaient les ballons, nous, on reculait pour les attendre et on ressortait très difficilement parce que on n'avait pas un créateur, on n'avait pas un joueur qui prenait les risques d'aller de l'avant. Moi, Mboukou ou bien Théo Bongonda, voilà, je les ai trouvés très moyens par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. J'aurais voulu, au fait, des joueurs qui allaient prendre plus de profondeur. J'aurais voulu voir des joueurs qui allaient tenter des choses du moment où, Bazaki, ils avaient des défenseurs sur les côtés qui pouvaient leur faciliter la tâche. Mais bon, ça n'a pas marché. Donc, cette première mi-temps se termine comme ça, par les scores des 0 but partout. Et au retour des vestiaires, je pense, est-ce qu'il y avait un changement? Ah oui, je pense que c'était l'entrée des Bakambu à la place des Wissa. Et je pense Edo Kaembe était rentré, je pense, à la place de Mouka aussi, je ne m'abuse pas. Donc, au retour des vestiaires, on s'y prend ces buts. Moi, ces buts me rappellent Bar Poto au équipe, il y a Danemark et Zouaki, c'est-à-dire sur les matchs contre l'équipe du Danemark, on a été sauvé par les poteaux, mais cette fois-ci,
Voilà, les ballons est allé au fond de filet. Maintenant, il y a des gens qui tombent comme ça rapidement sur Lionel Messi pour dire, bon voilà, sur cette occasion, il pouvait mieux faire. Sur cette occasion, déjà contre les matchs contre les Danemark, il avait démontré aussi ses limites. Au fait, aujourd'hui, on parle d'un gardien qui est bon, mais qui n'est pas, voilà, assez excellent. Parce que bon, les Coco Zappé, Paul, on pouvait les marquer et tout. Mais sur cette occasion, je pense tout simplement que, voilà, il ne pouvait rien faire. Les poteaux pouvaient les sauver, mais cette fois-ci, poteau et sauvage qui était. Et si c'était le cas, on allait peut-être avoir un autre jugement. On allait peut-être avoir un autre commentaire. Donc sur ces points-là, il a été battu et les buts a été marqués. Et sur les deuxièmes buts lors du coup franc, les problèmes, je pense, c'était plus par rapport à son positionnement et tout. Et même quand vous écoutez la vidéo, enfin, il y a une vidéo que j'ai postée d'ailleurs, je vais mettre ça aussi ici, pour Bomona et tout. Gardien, c'est la photo bien. Vous comprenez que même les gens qui étaient au stade ont remarqué que pas si Araki bien positionné. Je ne suis pas un expert et tout, mais je pense qu'il n'a pas été bien positionné sur ses coups francs et malheureusement, c'est rentré pleine lucarne et tout. On était mené 2-0 et tout. Et là, je pense, quand on est mené 2-0 comme ça, c'est un scénario que peut-être personne ne voyait. C'est-à-dire, la RDC, c'est une équipe, comme je ne cesse de le dire, qui ne gagne pas, mais qui ne perd pas non plus. C'est-à-dire, on se retrouve dans un scénario où on est mené 2-0, sachant déjà que l'attaque est malade, il fallait alors se projeter en avant, au risque d'avoir des contre-attaques. Oui, il y a certaines entrées, voilà, des essais et tout. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, voilà, hormis Joris Kaimbe, qui est l'homme du match, j'ai bien aimé l'entrée des Aaron Chibola. En tout cas, honnêtement, il a quelque chose. Et Doka ce qu'on les reproche, de reprocher très souvent, c'est le manque de constance. Il peut, à Robeta, match mort au côté de la deuxième mi-temps, il joue bien. Un autre match moyen, un autre match inexistant, un autre match, il devient Kamavinga, il devient Chouameni, un autre match. En fait, il y a cette problématique-là, en fait, dans, dans sa progression ou bien dans sa manière voilà, de représenter l'équipe ou bien de jouer dans l'équipe. On ne voit pas une certaine constance. Noah Sadiki, beaucoup de gens restent sur leur faim par rapport à Noah parce que connaît tous les qualités qu'il a et on sait tous ce qu'il peut offrir. Mais moi, aujourd'hui, je vois un joueur qui est emprisonné, en fait. Emprisonné par peut-être un système de jeu où il ne se retrouve pas. Peut-être les mêmes joueurs, on les prend, on lui donne un autre coach, on lui met dans une autre équipe. Il devient, je ne sais pas moi, à Pedri ou quoi que ce soit. La même chose pour Moukao. C'est-à-dire, aujourd'hui, les problèmes, voilà, on peut blâmer les joueurs, mais les responsabilités sont partagées du moment où on sait qu'il y a un patron dans l'équipe qui avait fait les choix de prendre ces joueurs-là, de les ramener aujourd'hui dans cette équipe. Et oui, on l'a toujours dit, c'est-à-dire, si un élève qui travaille plus, bon, mais un examen, bah, élève va travailler à Mingité, il a déjà la charge, il y a qu'à gérer Bano Batanga, et au-delà même de la charge, c'est-à-dire, on peut avoir des joueurs qui ont eu du temps de jeu, mais quand vous les mettez avec des joueurs, par exemple, qui après 30, 20 minutes, première mi-temps, va essouffler, et que derrière, par exemple, un Wan Bissaka qui voit que il n'a peut-être personne qui va les remplacer pour bien faire les tafs, ça devient difficile parce que même Bissaka, dans ces matchs-là, à un moment, il était épuisé, mais il n'y a pas un remplaçant aujourd'hui digne qui peut faire les tafs à la place de Bissaka. Parce que Kaloul, on connaît tous sa position aujourd'hui. Donc, il y a ces choses-là. Donc, Joris KMB,
qui, voilà, d'une frappe surpuissante, voilà, il vient tromper les gardiens, il confirme, voilà. Dans les 2 matchs, il confirme et moi, je pense qu'aujourd'hui, très naturellement, c'est lui qui sera titulaire à la place d'Arthur, Masuaku, qui encore, ben, en défense, il y a pas vraiment de problème et tout. Bon, maintenant, là, tout est fini. Les prochains tests, enfin, les prochains matchs, c'est notre entrée en lice à la Coupe du monde et l'équipe avec laquelle on va jouer, c'est l'équipe du Portugal. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Moi, je dirais en, voilà, en n'émettant pas beaucoup de pression par rapport à cette équipe et ne soyons pas trop gourmands, en fait. Voilà, déjà, on vient des loin, on s'est qualifié. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'on est en train de vivre, c'est plus un bonus, au fait, par rapport à cette équipe. Et on voit tous, au fait, on connaît tous les problématiques de cette équipe. On ne va pas reparler des choses qu'on connaît déjà. Une attaque qui n'est pas en confiance. Moi, j'aurais voulu peut-être voir Fiston Maël dans ces matchs-là, mais bon, peut-être il reste le joker que les sélectionneurs voulaient garder pour, voilà, peut-être lui sortir au moment voulu. On va voir parce qu'il fallait pas non plus tout dévoiler à la fois, même si, voilà, dans ces 2 matchs, on peut quand même faire une lecture à 80 ou 85% de cette équipe. Mais bon, voilà, après, il y a des choses qu'ils ont travaillé aussi, qu'on n'a pas vues, qu'on va peut-être voir du côté des États-Unis. Bon, Cédric Bakambu qui voulait nous faire une Maradona, à moi, limite, ça me fait rire et tout. Mais très honnêtement, je pense que ça doit quand même nous pousser à réfléchir aussi parce que je ne pense pas qu'en tant que grande nation qui veut, voilà, redevenir cette grande équipe, voilà, euh, elle avait un peu cette mauvaise image de la Coupe du Monde 74. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans une équipe sérieuse. C'est Cédric Bakambu, tu ne fais pas ça. Je comprends encore si on est mené 3-0, 4-0, voilà, tu peux te permettre, voilà, vite fait et tout. Mais dans un match où déjà tu es mené, tu as besoin de marquer un but pour égaliser, tu ne fais pas ce que tu as fait. Donc, pour moi, en fait, personnellement, ça ne passe pas. Je ne sais pas pour vous, mais c'est des gestes à ne pas commettre et surtout par la suite, sachant déjà que dans un match précédent, tu as été catastrophique et là, tu enchaînes, au fait, voilà, des mèmes, si je peux dire, parce que c'est des vidéos que les gens vont commencer à utiliser pour Sekayo. C'est pas intéressant en tant que, voilà, professionnel. Moi, je pense que il aurait pu, au fait, garder cette dignité, garder cette manière de faire pour respecter les peuples congolais, mais agir de la sorte dans une rencontre où tu es mené, où tu dois égaliser, c'est du n'importe quoi, en fait. Donc, je pense que prochainement, il, il verra au fait quoi faire. Bon, maintenant, la question des pôles, bah, moi, je pense on aurait tous voulu les voir, peut-être même lors de ces deuxièmes matchs, lors de la deuxième mi-temps, voir au moins en fait qu'est-ce qu'ils pouvaient nous donner. Mais bon, après, on sait qu'il y a cette hiérarchie qui est respectée. Et c'est dommage parce que on ne sait pas en fait quelle image les sélectionneurs veulent renvoyer dans cette équipe. Est-ce que les sélectionneurs renvoient l'image d'une équipe qui veut évoluer ou bien les sélectionneurs renvoient l'image d'une équipe qui est là pour récompenser voilà, des joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu dans leur équipe, leur faire confiance et puis rouler avec eux. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait avec Joris Kaimbe parce que voilà, Massoua quoi démontré des limites. On a pris un Joris Kaimbe qui a bien fini sa saison avec Genk et on voit dans les résultats que c'est un joueur qui se donne. Et ça aussi, dans la confiance du joueur, ça aide. Mais quand tout d'un coup, un Mathieu Polo qui fait une excellente fin de saison avec Standard de Liège, avec des clean sheets, mais qui en sélection vient, n'a pas de temps de jeu. Est-ce que c'est aussi les jokers que Sébastien Desabre avait utilisés des matchs, lors du match contre les Portugal ou pendant la Coupe du Monde? Ça, voilà, c'est son secret, c'est avec son staff, voilà. Donc, en général, il y a ça. Kakuta, je pense, on l'a tous vu. Le vieux, voilà, moi je pense que c'est un joueur, on mène 3-0, 85, on lui fait rentrer, voilà, vite fait pour nous faire plaisir, mais on les voit que dans les. Ça, c'est même pas encore les hauts niveaux, même, c'est même pas les 80% de la Coupe du Monde, c'est même pas les 50% de ce qu'on a vu, parce que là, déjà, niveau chaleur, niveau
Intensité, ça va être très élevé. Je ne pense pas que c'est un joueur qui sera là. Bon, maintenant, là, en globalité, comme je vous ai dit, la campagne est finie. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet pendant la Coupe du monde. Moi, ce que je vous demanderai, n'ayons pas beaucoup d'attentes. Soutenons cette équipe dans les biens comme dans les mal, tout en espérant que, voilà, prochainement, il y a des facteurs très intéressants qui vont être pris en compte, comme la méritocratie. Ça sera super, super intéressant de voir des joueurs qui vont être récompensés pour leur travail et qui vont mériter d'être en sélection. Car oui, moi, je pense que ça, c'est un message que je voulais faire passer. Les joueurs là qui viennent doivent savoir que les places se vendent très cher. C'est-à-dire aujourd'hui, pour porter ces maillots, il faut vraiment, voilà, démontrer des choses pour dire que, voilà, quand tu es là, tu sais que tu le mérites. Pas parce que, voilà, il y a une historique avec l'équipe, au Salaboué, non. Sinon, on aurait pris un Yannick Bolasie, Kebano, ou je ne sais pas moi qui. Donc, c'est ça, la grande famille. Donc, la campagne est finie avec un bilan négatif. On a vu de bonnes et de mauvaises choses. Maintenant, place à la Coupe du Monde. Vous, partagez vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Et voilà, j'ai hâte de vous lire. Là, dans les prochains jours, on va prendre le temps de peaufiner deux, trois choses pour vous présenter au fait notre manière de travailler pendant cette Coupe du Monde. Et je pense que voilà, je sais que ça va super bien se passer. Dieu est avec nous et voilà. On reste en santé, on soutient l'équipe nationale, on s'abonne, on partage. Je vous avais dit que voilà, d'ici là, on doit atteindre nos 50 000 abonnés. Avant la Coupe du Monde, on va jouer le 17, donc on a encore une semaine. Je vais continuer la campagne pour vous motiver à vous abonner. Je vais revenir aussi sur une analyse à long terme et peut-être même j'aurai des invités aussi avec qui on va discuter, question d'avoir des avis à d'autres personnes aussi sur des points peut-être que moi je ne vois pas. C'est toujours intéressant. Donc c'est ça, on s'abonne, on reste connecté. Et déjà les léopards, voilà, je voulais aussi vous rappeler, ils vont voyager les 11. Et au vu de ce qu'on est en train de voir avec les autres nations africaines, j'ai déjà mal, je vois déjà en fait l'accueil qu'on va nous réserver, parce que déjà avec le truc d'Ebola, sachant maintenant que nous, c'est le pays d'Ebola. Parce que tantôt, si le Sénégal, d'autres pays sont accueillis voilà, d'une manière assez bizarre aux États-Unis, je ne sais pas nous comment on sera accueillis. En tout cas, je touche du bois que ça se passe bien. Mais voilà, c'est... En tout cas, on vivra des choses dans cette Coupe du Monde. On vivra des choses. Et j'ai pris que les belles choses puissent l'emporter sur des mauvaises, mais en- ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Ne soyez pas émotifs. Contrôlez vos émotions, mais voilà, ça va être difficile. Et les Léopards qui doivent quitter les 11, je pense, pour arriver à Houston, décalage horaire, chaleur, je pense qu'ils auront le temps de mieux se préparer. Et puis à partir de là, voilà, commencer notre campagne. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et